de Nostradamus. C'est sans s'occuper tout le mercredi, 23h, 1h du matin, vous savez comment ça se passe, hein. ADH, c'est comment mon type? On est là comme. Tranquille quoi, la semaine ça va, ça a été? Ah, ça va, ça a été. Ouais. Mon gars du Bronx. Ouais, ça dit quoi? Les choses se font, on te connaît, hein. Hein, les choses se font, les choses se passent. Calmement, posément. Hein. Myriam. Ça va, je suis content d'être là. Ça va. Donc là, nous avons des invités, hein, de marque. Hein, de marque, parole véritable. Qui commence? Bonsoir les gars, ça va Tranquille quoi? Calme, Ah, calme. super. Merci pour l'invitation. Oh, Très gentil, franchement. C'est qu'une suite logique, hein. C'est qu'une suite Exactement. logique, hein. Exactement, mais c'est important de dire merci. La daronne a dit, faut dire merci aux gens. Ouais. C'est important. Non, c'est ça. Ah ouais. Faut dire merci. Franchement, merci pour l'accueil, l'hospitalité, tout ça. Franchement, c'est cool. Ok. Donc, le Bougarno, Yup. c'est comment mon type? On est là, mon frère, tu connais Tranquille. toujours. Hein. Arnaud Les choses se automatique, font. toujours. Arnaud La route, automatique, ça a été. Arnaud Life, Arnaud Raptor. En direct du Nord, c'est ça les bars. Toujours. Et comment Ah, c'est ça. Hein. Allez, ça. Donc, mais en 2-3 mots là, Ouais. pouvez-vous un peu vous présenter, parole véritable, tout ça? Ça fait combien de temps c'était créé? Parole véritable, podcast. Yup. Deux passionnés de musique qui parlent de musique avec passion. On essaie de revenir sur des moments importants de la culture, des albums, des événements, des films. En fait, on revisite notre enfance. Voilà. On revisite notre enfance et on en discute avec des gens qui ont vécu des moments à travers les mêmes œuvres qu'on apprécie tous ensemble. Non, parce que je vous mens pas que ce concept-là, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ce que vous faites là. Bah, Je sais pas si vous avez vu ce qui se passe beaucoup à de gens gauche nous à disent droite. ça, beaucoup de gens Mais- nous disent ça, mais c'est un truc de ouf parce que Adax, Mhm. est-ce que t'as vu ce genre de concept Non. En mode review, tous les classiques comme ça et tout. Ouais. Non, c'est un truc. C'est un vrai créneau. Non, C'est un vrai créneau. Vrai de vrai. non, parce qu'en fait, moi j'ai envie de dire et tout qu'à l'heure actuelle, en fait, c'est important. C'est important, ouais. C'est important. Je pense que c'est un truc en fait qui manque, surtout chez nous, tu vois. Ça veut dire que nous, on voit, on comprend que vous êtes des mecs, vous comprenez la culture. Et la culture, elle est importante lorsqu'elle est enseignée. Ouais. Et nous, on a l'impression que souvent ici, en fait, lorsque les choses sont passées, c'est passé, on oublie, tu vois. Et je trouve que c'est super important ce que vous faites. ça fait mal au cœur ce que tu dis, mais c'est exactement ça. Non, c'est ça, hein. Bah, excuse-moi. L'idée, c'est exactement ça. Il y a des œuvres, il y a des albums dont on ne parle plus, ça y est, c'est terminé. Moi, ça me fait mal au cœur. Comme si ça n'avait pas existé. Frère. Tu vois, les gens vont dire Les oui, ça fait partie du passé. C'est pas le passé, les frères, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Ça veut dire que à l'école, on vous enseigne que Charlemagne, on vous parle de. Je veux dire, il mangeait des omelettes à midi. Frérot, Louis XVI, on l'a décapité, on l'a déguillotiné, tout le monde est au courant. Des Marie-Antoinette. Maintenant, on vous parle des trucs, des trucs que nous on a vécu pour de vrai, des trucs qui. Et puis même, c'est des gens qui nous ressemblent, c'est une culture qui nous parle, c'est des choses qui nous ont enseigné aussi. Il y a plein de choses comme ça. Et puis, de toute façon, on le dit souvent, quand on a une culture, on se cultive. Point. Tout simplement. Tu vois. Non, c'est ça, hein. Non, mais c'est Bon, donc, c'est la revisite. C'est la revisite et aujourd'hui dans le game on est à un tournant où ça c'est important. Parce qu'il faut revenir à des fondamentaux, il faut revenir à des bases. Et justement on va en parler plus tard dans nos débats. Quand tu entends un petit comme Bohemian qui nous dit que les Canaries, vas-y ça y est, c'est fini. Eh ben il faut rappeler les bails. Il faut rappeler que d'où vient la source. Ben oui. Juste un petit bémol que j'ai, c'est un avis que j'ai, c'est sur le format. Raconte. En fait, parfois, il y a des épisodes, ça dure presque 2 heures. Ah. Et moi, je trouve que ce que vous faites, c'est important parce qu'il y a un pont avec la jeunesse. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que la jeunesse, je sais pas s'ils peuvent supporter un truc de 2 heures. Justement, mais c'est très important, c'est très intéressant ce que tu dis. Nous, on veut pas se conformer à un format, on veut pas être formaté, bon, voilà. Parce que ce serait aller dans le sens de la jeunesse que de dire, vas-y, on va faire un truc en 10 minutes. Je suis désolé, on peut pas parler de G-Dep, Child of the Ghetto, en 10 minutes, c'est pas possible. Même si avec un bon logiciel, avec une bonne caméra et tout, on peut pas. Il y a des trucs, faut se poser. Tu vois, des fois, ton daron, il posait, il te parlait du pays, il te racontait des histoires. Il prenait le temps. Il faut qu'on prenne le temps.
c'est important de parler d'œuvres importantes qui ont changé nos vies carrément. Moi, je dis pas le contraire. Même, vous pouvez même couper, tu vois, plusieurs parties, des trucs comme ça. Après, je pense que. Pour accrocher les gens. Après, moi, je pense que, comment dirais-je, à partir du moment que les gens ils comprennent votre concept, qui vous suit, ils savent que c'est des longs formats. Tout simplement. C'est exactement ça. Hein. Quoi. Et il y a des gens qui sont là, qui sont prêts à. Quand c'est intéressant, moi, quand je regarde, ça passe vite. Hein. Ça glisse, ça glisse. Ouais, ça va très très vite. Hein. Ça glisse, ça glisse. Donc voilà, après tout dépend, on va dire, où je veux aller. En fait, voilà, s'il y a des formats qui durent 5 minutes, tu vas là-bas et tout ça. Mais quand tu vas chez Parole Véritable, tu sais que Tu prends faut se poser. tu prends ton temps. Et C'est un voilà. peu comme ici. Après, on a plusieurs programmes. Mhm. Les podcasts, ça peut aller 2 heures, 2 heures et demie. T'as les reviews, ça peut aller de 45 minutes à 1h20, grand max, on va dire, 1h30 même. Après, avec Driver, on a débordé, mais vous connaissez, Driver, c'est le OG. Driver, frère, lui, il a le permis de tuer. Là où il est, il peut faire ce qu'il veut. Donc, il n'y a pas de problème. Mais après, là, on essaye de faire des formats un peu plus courts. Là, on a lancé le morceau véritable. Cet été, on avait lancé Rick Ross Hustlin. On vous envoie l'exclusivité. Merci beaucoup. Demain, il y a TLC No Scrubs qui sort. Ok. Ok. Donc, Oh. Ok. Merci beaucoup. Oh, merci pour les Exclusivité, femmes. voilà. Ok. Non, parce que, effectivement, il faut faire de différents formats et tout. Mais des fois, il y a des. On a fait par exemple la review sur le film I Got Game. Ouais. La review, elle est plus longue que le film. Mais tu vois, cette folie, il y a des gens qui la comprennent. Moi, je consomme des longs formats, en plusieurs fois ou en une fois et tout. Quand t'es dedans, quand t'es passionné, ça passe. Ouais, c'est Ça passe. Et en fait, cette folie de voilà, pas vouloir se conformer, vas-y, fais-le. Ça se trouve, un jour, il y aura une mode, la mode des longs formats. Et il y a des mecs qui vont dire, ah, mais pourquoi vous faites pas des longs formats et tout. Non, mais c'est ça. Non, mais moi, je critique pas. C'est Non, juste, mais c'est en sens, j'ai c'est pas juste que vous êtes quand même dans un concept où vous voulez quand même attraper les gens, leur dire, hey, il y a ça qui s'est passé à l'ancienne, et vous voulez attraper des gens qui ont raté. Et ces gens-là qui ont raté, c'est juste que je sais pas s'ils sont prêts à regarder des gros formats comme vous le faites, c'est tout. Quand ils seront Après, prêts, ils viendront. Exactement. Parce Ils que viendront. le premier but, c'est d'en parler à ceux qui l'ont vécu déjà. Ouais, c'est ça. Hein. Après, sur le chemin, si on arrive à attirer des jeunes qui n'ont pas connu le truc, parce qu'on reçoit des messages souvent, les gens disent, ah, moi j'ai pas connu, je savais pas, etc. Donc, il n'y a aucun problème. Mais non, déjà, les gens qui l'ont vécu, c'est important. Parce qu'on on était beaucoup, en fait, à cette époque-là. Il y a des albums qu'on a vécu ensemble, mais laisse tomber. On était dans les soirées, il y avait 10 000 personnes, des concerts et tout. Là, t'arrives, plus personne connaît Method Man, plus personne connaît Redman. Et d'ailleurs, on le voit dans les lives, hein, qu'il y a du monde. Hein. Il y a Ouais, des tu vois, têtes, il y a des salons, il y a du monde. Hein. Ah, tu vois. C'est ça. Donc, Non, c'est bon. Donc, quels sont les retours un peu depuis la création du podcast Parole Véritable jusqu'ici? Il y a du positif, hein. Majoritairement, c'est du positif. Après, il y a d'autres avis qui sont un peu plus constructifs, d'autres même complètement même négatifs. Mais ils sont minimes. Et nous, c'est pas là-dessus qu'on s'attarde, je vais pas te mentir. Non, mais en réalité, même tu sais, quand les négatifs là, ils sont négatifs parce que les gens ne comprennent pas l'angle. Parce que la dernière fois, on a reçu un mec qui nous disait, ouais, mais pourquoi vous n'êtes pas. Pourquoi vous ne conformez pas à être plus corporate et tout. Nous, on a dit, mais mon gars, nous, on veut pas être corporate. C'est pas notre problème, ça. C'est pas notre On veut c'est pas pas être notre corporate. problème. On veut être nous. Ouais. Et le problème de tu vois, ce conformisme poussé à outrance, là, tout le monde veut ressembler à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde rappe comme tout le monde s'habille comme tout le monde. Il n'y a plus de singularité, il n'y a plus d'originalité, il n'y a plus rien. Et tous les formats se ressemblent. Si tu veux un format court ou un truc comme ça, il y a plein de gens qui le font. Nous, on fait ça. Si t'aimes bien, t'aimes bien. Si t'aimes pas, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Hein. Enfin. Non, en tout cas, le podcast est bon. Hein. Franchement, moi, je regarde ça franchement très, très souvent. Et comme je vous disais, hein, franchement, moi, je vois pas d'autres médias, en tout cas ici en France, qui font ce genre de game. Hein. En tout cas, il y a un truc à prendre. Hein. Ouais, exact. Il y a un C'est truc ça. à prendre, hein, comme on dit. Hein. Si. Non, clairement. Les carrés sont pas prêts. Les carrés sont pas prêts. Les carrés sont pas prêts. Hein. Bon, passons au débat. Hein. Donc voilà, il y a plusieurs débats. Hein. Donc on va commencer à dire bon, on va commencer par les invités. Hein. Les débats, j'ai des débats. c'est Parce que c'est ça que j'aime bien avec vous, c'est que on a le temps de développer, poser les débats, on peut développer une argumentation et tout. C'est bien. Il y a différents avis et tout. Et c'est rare, parce que ce qu'on se dit souvent, nous, c'est que, tu vois, par rapport à la musique, on n'a jamais autant parlé, les artistes n'ont jamais autant parlé, mais on parle plus de musique.
Non, c'est ça. Hein. Et il y a plein de débats, mais j'ai l'impression qu'il y a plein de débats pour rien en fait, des fois. Des débats T'as débat stériles. en fait à la fin, qu'est-ce que t'as retenu Je sais pas, toi t'as retenu quoi Je sais pas. Et on sort de là, il fait rien passer en fait. Mais vous arrivez toujours à trouver un angle intéressant où il y a des arguments. Des fois tente. du bon qui s'énerve et tout et tout. On tente. C'est le charme du Non, truc, mais tu vois. Bon, après, ça fait pas plaisir à tout le monde, mais Non, c'est ça. Hein. c'est comme ça. C'est comme quand nous au quartier, c'est la même chose en fait. Tu vois. Exactement. Une discussion entre potes, entre, tu vois, entre gars. Exactement. Chacun a son avis, tu vois. On est là, on débat et tout, tu Ouais, vois. moi, comme je dis, En comme- bonne intelligence, quoi. C'est ça, comme je dis souvent, quand tout le monde te déteste, c'est problématique, mais quand tout le monde t'aime bien, c'est inquiétant. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu kiffes pas, c'est que tu fais rien. Quoi. Et même, on a le droit de pas être d'accord, tu vois ce que je veux dire. Oui, non, Toi, c'est ça. moi j'aime bien Ronaldo, toi t'aimes bien Messi, voilà, c'est pas grave. Je te jure. Donc voilà. Hein. Donc le premier thème, c'est quoi? Est-ce que le rap américain influence toujours le rap français? Bien sûr, Ah, toi tu directement, Bien bien sûr. sûr. Arnaud. bien sûr. Mais après, faut pas oublier une chose, c'est que les Français inspirent les Kenry. Les Français inspirent des Kenry. Moi, Hein. pour moi, c'est clair et net. Je vais vous donner un exemple bête. Aujourd'hui, une marque comme Louis Vuitton, c'est une marque qui est de quelle nationalité? C'est français, non? Le directeur artistique, c'est qui? C'est Virgil Abloh. Ah, Virgil Abloh qui a été introduit via Kanye West. Tu vois? Donc aujourd'hui, Virgil Abloh, il est payé par qui? Par des Français. ouais. C'est simple. Et même, nous, quand tu vois les mecs comment ils s'habillent, les Kenry maintenant, quand ils mettent des jeans Bah, plus slim, plus skinny, Les slim. ben, ils s'habillent c'est comme des nous en French vérité. designers. Ils s'inspirent de nous. Quand il y a des Fashion Week, ils viennent ici. Quand il y a des... Non, Comme ça a toujours été. soyons fiers de ce qu'on est. Ouais, Mais- je- Mais Moi, le truc, c'est quoi? Moi, en tout cas, tu vois, tout ce qui est des Gucci, Louis V, tout ça. C'est pas américain. Non, je sais. Mais le truc, c'est quoi? Même si c'est pas américain, mais moi, je pense en principe, quand les Kenry ont commencé à porter ça fort, tu sais. Ça a pris plus de. Quand les Dieux Satanas plus ont commencé d'ampleur. à mettre les Gucci et tout ça à cette époque-là. Mais du jour au lendemain, là, tous les rappeurs français, ils ont mis des Gucci. Hein. Non. Ah, mais Ça, de ce côté, c'est sûr. Ils clairement. suivent. Ah Je parce suis que sûr. avant- Même avant- si ça vient de là, de chez nous. Mais il a fallu que ce soit les autres qui le mettent pour qu'on se rende compte qu'on C'est avait ça, un truc. c'est ça que moi, je voulais te faire et c'est ça le comprendre. problème. C'est que, en fait, faut qu'on soit fier de ce qu'on est dans le sens où nous, on a des marques Louis Vuitton, Givenchy, Christian Dior, hein, tu vois, tout ça là, c'est français. Mais il y a que quand les étrangers vont mettre le truc que nous on va suivre. Déjà, là, l'influence elle est là, et même dans les sonorités, dans le truc, c'est eux qui vont donner le ton, c'est eux qui ont inventé le truc. C'est comme si tu me posais la question, est-ce que les ragaman du monde, ils étaient influencés par les Jamaïcains? Ça coule de source, c'est normal. Évidemment. Donc pour moi, c'est les Américains qui donnent le ton. Ah. Dans la musique en tout cas, dans la culture hip-hop et tout. C'est eux qui donnent le ton, selon moi. Tu vois. Après, si on situe bien ta question, tu parles bien de aujourd'hui, en 2021. Ouais, c'est ça. En Parce que 2021. pour moi, en 2021, c'est plus le cas. Hein. Ok. Ah, pour moi, c'est les Anglais. Là, tout le monde fait de la drill dans tous les sens. Ou les Caraïbes, parce que tout le monde fait du zouk. Il y a plein de morceaux que t'écoutes, les mecs qui rappent dessus, c'est du zouk. Donc, en 2021, C'est pas grave, hein. Les Kenry, là, donnent plus le ton. Si, ils donnent Non, le ton, moi, pour moi. non. En fait, Franchement, qui rappe comme Kendrick, qui rappe comme Jay-Z, qui rappe comme A$AP Rocky, tout ça, tout ça. Les mecs, ils rappent tous comme des Londoniens maintenant. La drill, la drill, la drill, la drill, la drill. Je sais pas, moi, ce que j'écoute, j'entends que ça. Non, moi je dirais que maintenant, en fait, on a pris conscience qu'on avait une identité et on s'affirme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où, tu vois, un mec comme, je sais pas, des mecs comme les NASA, les Niska, ils ont une origine, ils sont d'origine Exactement. congolaise. Ben, ils ont vu des Nigérians faire des Exactement, trucs, exactement. s'imprégner, s'inspirer de ce que leur père, leurs enfants, leur mère, ils écoutaient. Maintenant, nous, dès qu'on va faire des sons, ben, on va mettre des phases en lingala. Exactement. Ben, nous, dès qu'on va faire des sons, on va sampler les taboulets, on va sampler les trucs. Ok, Tu vois. donc plus américain, on est d'accord. Parce que les mecs, ils sont tous inspirés par les Nigériens, comme tu l'as dit, la rumba congolaise, etc. etc. La drill anglaise. Et on fait quoi de Kenry là? C'est fini pour Comment moi. dirais-je? Mais pour Smoke, quand il est arrivé, il a tout bouleversé. Hein. Mais même Pop Smoke, Pop ça Smoke, doit c'est être Londres, c'est Londres. Non, Hein. Pop Smoke, Ça, c'est la drill, elle est frère. londonienne. Hein. Non, mais je sais, ça vient de là-bas. Mais quand les Français ils ont regardé Pop Smoke, tout le monde a commencé à danser comme Pop Smoke. Hein. Tu vois ce que je veux Mais dire? ce swag-là, ça vient de Londres aussi. Ouais, je sais, mais Tu celles vois, de les vrais Londoniens, ils te le savent disent. qui viennent de là-bas. Mais la plupart
les auditeurs ou bien même les rappeurs, ils ont tous regardé ce qui se passe Oui, là-bas. peut-être parce qu'il a plus d'exposition. Mais sur le fond, Voilà. le produit, parce que moi je te dirais, les Français ils copient les Américains maintenant plus sur le business. Maintenant les mecs ils ont du merch, ils ont des équipes, tu vois ce que je veux dire. Et maintenant il y a des stratégies. retours buzz, Ouais. etc. Tu vois ce que je veux dire. Il y a même des faux bifs, des trucs et tout. Et on prend le bon et le mauvais côté du business aussi des Américains, parce que des fois il y a des trucs aussi contractuellement, tu vois des trucs, tu dis mais c'est pas possible. Comment en 2021 on peut encore faire ce genre d'erreur. Mais musicalement pour moi c'est terminé. Ok. Ah oui. Adax. Bah, moi, je suis d'accord avec Jay Flexta en fait. Dans ce qu'il dit. Je suis d'accord dans le fait que, en fait, ce qu'il faut qu'on puisse mettre en perspective, c'est que il est vrai en fait que ce sont les Quinri qui ont apporté le truc. Ce sont eux en vérité qui ont mis les codes. Mais au bout d'un moment, lorsqu'ils ont fait, refait et qu'ils ont tout fait, il a fallu en vérité qu'ils aillent chercher des inspirations ailleurs. Et c'est pas pour rien en vérité que même en fait que cette histoire en fait de rap en fait il s'est internationalisé parce que en gros même les Quinri en fait allaient regarder de l'autre côté voir les choses qu'ils faisaient et ils ont validé certaines choses. Aujourd'hui en fait il y a des exemples qui ont été donnés, des Burna Boy, des Wizkid, tu vois, il y a des Coréens qui rappent des trucs et ça veut dire que en gros le truc qui se passe c'est que les Quinri puisent un petit peu partout. Et eux, comme ils ont la plus grande plateforme, ils rendent tout ça mainstream en fait. Ils rendent tout ça fun. Mais c'est eux qui popularisent, mais c'est pas eux qui sont réellement en fait à la source du truc. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est de savoir en fait d'où vient réellement l'influence. De la personne en vérité qui pompe ou bien de la personne qui met le truc en lumière. Une vraie question ça. Tu vois, en fait, c'est ça le truc, parce que moi, la manière dont je vois les choses, c'est que, effectivement, nous, tous les trucs qu'on voit, en grande majorité, on les voit chez les Quinri, mais les Quinri vont aussi prendre les trucs chez les autres. Et comme l'a expliqué Flexta tout à l'heure et tout, c'est pas pour rien, en fait, qu'il y a de plus en plus de vibes caribéennes, tu vois. Pendant un moment, tu voyais, en fait, grave des trucs caribéens qui arrivaient, tu voyais, voilà, les vagues afro, en vérité, qui étaient dans le truc. Il y a aussi Londres et tout, parce que même Londres pendant très très longtemps et tout, ils étaient pestiférés. Quand ils étaient pestiférés, ça veut dire que les Londoniens ne pouvaient pas parler avec les Français. Ils ne pouvaient même pas parler avec les Français. Pourtant, on parle la même langue que les Quinri. Mais ils ne pouvaient pas parler avec eux, tu vois. Il y a juste à un moment donné, il y a certains bouts qui se sont rendus compte que, mais non, mais en fait, il y a aussi un délire de ce côté-là. Ils ont pris le truc, ils ont mis dans la sauce, et en fait, bam, après, le truc, il a explosé. Tu vois. Donc, effectivement, pour moi, en vérité, ça veut dire que ils rendent le truc encore plus gros, tu vois. Mais moi, j'estime aussi que c'est vrai qu'ils vont beaucoup chercher à côté. Et dans tout, hein. Ça veut dire que là, on parle de Peura, tu vas me prendre en fait en pop, tu vas prendre en R&B et tout. Ils prennent les trucs, frère. Ah ouais. Bah oui, Dr. Dre, What's the Difference? C'est un sample de Charles Aznavour. Aznavour, frère. C'est-à-dire que rien que déjà sur le sampling, les gars, ils nous ont pas attendu. Mais ils sont pas attendus. Ils ont dit, ah, les Français, vous connaissez pas Bah, voilà, on a fait un son avec. Même les derniers bails de Beyoncé. Il y a plein de trucs en vérité, ils ont vu en fait, c'était pris des trucs, des Bien Nigeria, sûr. des trucs et tout, tu vois. Même les coiffes, les trucs, tu vois, ils font comme si c'est. En fait, non. Ils vont prendre chez les autres et ils viennent les ramener en fait. Tu vois. Donc, pour moi, en fait, ça veut dire qu'ils vont s'inspirer et en fait, après, bam, ils popularisent le bail. Ouais, mais il y a beaucoup de rappeurs français quand même, quand tu regardes leur flow, leur technique et tout ça. Oui. C'est ce que je dis. Mais de moins en moins. C'est ce que je dis. Ça veut dire que. Moins en moins. Hein, De moins en moins. À notre époque, c'était plus le cas. Mais aujourd'hui, les mecs, c'est vrai qu'il y a la nouvelle génération, ils écoutent plus du rap français que du rap américain. Hein. Ils sont décomplexés par rapport à ça en fait. Totalement. Ils sont décomplexés. En fait, il faut se dire vrai aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de codes en fait qui ont évolué. Et comme les codes ont évolué en fait dans chaque partie du monde, en fait, les gens se rapproprient certaines choses. Et ils sont plus obligés en fait d'aller écouter ce que les mecs faisaient en fait en 82 pour se dire en vérité que c'est ça en fait. Tu vois. Aujourd'hui ils sont là et c'est pour ça que on va revenir. Le travail en fait des frères il est important parce que tu vois il y a beaucoup de gens qui arrivent après tu vois qui savent pas ce qui s'est passé avant. Grave, tu vois. Non c'est ça. Moi c'est comme ça que je vois le bail en fait. Vraiment. Myriam, tu veux rajouter? Ouais, non, je suis d'accord, surtout sur le fait que les ricains vont pomper un peu partout. Par exemple, moi j'ai Drake en tête.
qui est lui le roi d'aller piocher un peu partout et de tout populariser. Je sais pas si d'accord. c'est une mauvaise chose ou une bonne, mais en tout cas, lui, à l'époque, c'est lui qui allait à Londres, il va partout. Mais sinon, ouais, de moins en moins quand même, quand j'essaye de réfléchir à quel rappeur actuel français est très américanisé, je suis, tu vois, les Zola, les Codes et tout. Non. Mais d'autres, il n'y en a pas tellement en fait. Il y en a de moins en moins et surtout que... Il y a Ouais, plus de complexe en vérité. Ouais, en fait, voilà. Et aussi, ouais, je suis contente. Enfin, il y a un truc avec tous les bails afro, MHD, Niska, etc. Enfin, les Français sont partis dans leur culture à eux, en fait. Et il était temps. Ouais. Il était temps. Voilà. Il y a une époque où il le faisait, mais après, ça a été. parce que- on a fait un Faut retour. dire en la arrière. vérité, on passait pour des bidons. Être un Africain, mettre du wax, on se foutait de ta gueule. Je dis la vérité. Bissot Nabisso, c'était les premiers à le parce faire. que- Totalement. Tu vois C'est important de le dire ça. Tu vois Parce que les gens ils pensent qu'ils ont inventé ça là. truc. non. Frère, Bissot Nabisso 99, C'est les ça, mecs. hein. Oui. Il y en a, vous étiez même pas nés, vous pensez que vous avez inventé le bail. Voilà. Dis-moi, Non, totalement. comment tu vois les choses, dis-moi. Moi, je suis pas trop d'accord. Ouais. Ah, tu payes. Parce que Toi, t'es jamais d'accord, toi. C'est ça son problème à lui, il est jamais d'accord. Mais moi j'ai une autre perspective. Parce que moi je ressens le débat du frère. Il faut faire la différence. En fait, il y a plusieurs choses. Il faut faire la différence entre être la source et donner le ton. Pour moi, les Caris, ça reste les boss parce qu'ils donnent toujours le ton. Ouais. La cousine Myriam me disait tout à l'heure, elle parlait des codes, etc. et tout. C'est du Atlanta. Ce qu'ils font dans le 9-1 là. La drill. Le frère Camos, il a dit. À partir du moment où Pop Smoke a lancé le bail, la drill, elle a envahi toute la France. Parce que, c'est les UK là. Ils drillent depuis 90. Hein. Ces gens-là drillent depuis 90. Hein. Et même nous-mêmes là, on est à même pas 35 minutes de London. On calcule pas la drill. La drill, c'est Pop Smoke qui a lancé le bail. Non, c'est pas lui qui a lancé, c'est lui qui a. Popularisé, on va dire. Il a donné le ton. Le ton. Tout simplement le ton. Tu regardes, et quand on dit par exemple bail de source, je veux paraphraser notre gars Kerry James. Ni de France, ni d'Amérique. La puissance vient d'Afrique. Les Kerry ont toujours pompé. Depuis le début, même le Négro et la Moton, ils pompaient. Sauf que ces gens-là, ben, ils ont lancé le thème, ils ont lancé le bail. Maintenant, le rap français, il a bientôt 40 piges. Il rentre bientôt dans le 4-0. Donc forcément, entre-temps, évidemment qu'entre-temps, ils sont fait leur propre identité. À la base, ils sont partis pomper la source New York. Les samples avec les pianos, tout ça et tout. Ils ont beaucoup là-dedans. Sauf que les Français, ils sont différenciés des Caris en étant ce qu'ils sont des Français, parfois même sans même le savoir. C'est le texte, les mélodies, le paraphrasé. C'est comme ça qu'ils ont commencé petit à petit à se différencier et commencé à avoir des écoles comme des tailles-bombes, comme des United qui inspirent, qui ont inspiré même des M9, etc. et tout. Ensuite, il y a eu le moment, comme Myriam me disait tout à l'heure, ils ont enfin compris qu'il fallait puiser dans la source, chez les Quinf, donc Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique du Nord, Caribéenne, etc. et tout, pour commencer à avoir leur propre identité. Maintenant, je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, en termes de business. C'est là maintenant où les Français sont en train de trouver leur propre identité et sont en train de trouver leur modèle de business dans le terme du Peura. Mais après, comme le disait B2O, hein, et avait repris notre frère Dax, la France, c'est les States avec 10 ans de retard. Donc à chaque fois, avec du retard, ils font ce qui se passe aux States. C'est-à-dire qu'ils ont copié New York, ils ont retrouvé leur propre identité, ensuite ils ont compris qu'il fallait qu'ils pompent leur propre source, tout comme les Slumdog, vous l'avez expliqué dans Dog Factor, ça partit prendre chez Yaya, c'est leur grand frère là-bas. Là. Ouais. Exactement. Ils font des trucs de la fin, quoi. Voilà. Mais sauf que, pour moi, aujourd'hui encore, le ton, c'est eux qui le donnent. Et tu parles encore des Gucci, machin et tout. Avant Gucci, nous, on portait Lacoste. À partir du moment où les Caris ont commencé à porter du Gucci, on a lâché Lacoste, on a commencé à porter les Gucci. Le ton, c'est eux qui le donnent. C'est pour ça que ça reste les boss et qu'ils restent influents. Pour moi. Ah, c'est ça. Mais après, en réalité, bon, la vérité, elle est un petit peu au milieu parce qu'effectivement, c'est, Anat le disait, c'est par rapport à la plateforme qu'ils ont. MTV, BET, etc., etc. À longueur de journée, c'est eux qui te donnent le produit, les clips. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas inventé le truc,
Tu pourrais croire que c'est eux qui l'ont inventé tellement ils te le balancent dans tous les sens. Mais par rapport à la drill, très particulièrement celle qu'on fait en France, elle ressemble beaucoup plus à la drill londonienne qu'à la drill de Chicago, tu vois. C'est une histoire d'influence. Ça veut dire qu'en fait, les Français, ils ont vu la drill arriver. Grâce à Pop Smoke. Eux, ils ont commencé à faire. Mais après, au bout d'un moment, le naturel, il revient en galop. Nous, on est influencés par la drill UK, sans même le savoir. Parce que, Londres, C'est à côté. c'est à côté, et c'est aussi moche que le Nord-Pas-de-Calais. Et non, mais il faut dire ce qui est. C'est l'Angleterre, c'est le Nord-Pas-de-Calais en plus grand. Ça veut dire que leur UK, là, elle est influencée par leur environnement, par leur thème, par leur vécu, leur façon là, de toujours swaguer en doudoune là, même quand il fait chaud là. C'est ça en fait. Et en fait, nous, on est influencés de ça. On est influencés de ces bails là. Donc forcément, nous, on prend le UK, on croit qu'on fait le UK du Chicago, mais sans même le savoir, peut-être même, on fait du UK on fait du truc de UK. Même, tu vois, les mecs sont bien en Burberry. Ah ouais. Burberry, c'est pas des Kenry, c'est pas des Français. C'est Ouais, des Anglais. effectivement. Mais parfois, même, est-ce qu'on n'a pas tendance à oublier que ça vient de chez nous? Burberry, c'est Londres, frérot. Ouais, Burberry, c'est Londres. Ah ouais. Burberry, j'ai confondu. Il fait toujours ça. Il va faire un bon truc et puis après, tu vois, tu pousses un peu. Mais c'est pas dans le groupe LVMH? Parce que si c'est dans le groupe LVMH, c'est sous pavillon français. Ah, je sais pas. Comme NSI, tout ça. Ah, ça, je sais pas. Mais après, tu vois, ce qu'on a dit sur les vêtements, sur la musique, l'alcool. Ouais, c'est ça. Frère, Hein. passe de Courvoisier. C'est des Frère, Français. c'est une société française. Hein. Ils étaient au bord de la faillite. Quand Puff et Busta Rhymes, ils ont fait son passe de Courvoisier. Frère, l'action, un truc, ils ont relancé leur truc. Ils les ont pas payés au passage. Hein. Ils leur ont pas de truc. Mais ils les ont sauvés de la faillite. Même la marque Cristal, tout ça. Bel Air, c'est pas les Européens? Mais si, Ouais, frère, c'est des Européens. Bel Air, c'est ça. Même nouveau aussi, c'est nouveau sur la bouteille, il y a marqué Esprit de Paris. mais Ciroc. Tout, l'alcool, c'est fait en France. Armand de Brignac. Frère, Champagne, c'est une région. Champagne-Ardenne, c'est une région à la base. Ils ont appelé la boisson Champagne parce que c'est produit là-bas. Ouais. Non, les caries, c'est des pompeurs. Après. Ouais, mais après, moi je suis d'accord sur le truc de l'influence, hein, tu vois. Mais la source, tu vois. Ils n'inventent pas tout en fait. Ben, j'ai même envie de dire qu'ils inventent rien. Si, tu peux pas dire rien. Toi chaque fois dans ton propos, t'exagères. Tout à l'heure, déjà, je voulais pas te couper, mais t'as dit des trucs là. Quand tu disais en vérité que, tu vois, ils ont toujours pompé, tu vois, les jazz, mon gars. Hein? Faut faire doucement quand tu fais les trucs. Doucement. Mais ils ont pompé. Doucement. Et c'est nos ancêtres qui les ont inspirés. Ça vient de chez nos ancêtres. Mais ils ont les mêmes ancêtres que Ouais, nous. voilà. Oui, toi qui viens d'où? Ils m'ont pas volé, mec. Non, mais donc aujourd'hui on dit que c'est Kenry. Alors qu'à la base la source c'est Kempf. Alors que même ces gens-là là-bas là, ils veulent même pas reconnaître des Kempf. Ah ouais. Il Enfin, notre débat, si on commence là-dedans. a une histoire particulière avec eux, en fait. Il a vécu là-bas pendant longtemps, donc c'est pour ça. Je vais garder ça secret. Donc, hein, la finalité. Hein, en 2021. Moi, pour moi, je suis catégorique en 2021, c'est non. 2021, c'est non. Ouais, c'est non. Mais quand t'écoutes ce qui se fait, il n'y a plus rien de. Non, il n'y a plus de complexe. Il n'y a plus de complexe, on s'affirme. Attention, c'est pas forcément une mauvaise chose. Hein. Moi, Au contraire. effectivement, que des jeunes Congolais aillent puiser dans la rumba, que des jeunes Sénégalais aillent puiser dans le mbalard ou enfin peu importe tout ce que tu veux. C'est beau, c'est ça aussi. Ouais. Va, essaie d'être toi-même. Sois la meilleure version de toi-même. Puise chez tes ancêtres et voilà, réinvente ta musique. Va pas forcément faire un truc parce que tu as vu le clip à la télé. Ouais mais frère, quand tu vois le petit, c'est Bohemian, comment il s'appelle déjà? Je sais plus comment c'est, le rappeur qui disait. Bohemian. 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 Ouais. Qui disait carrément, limite, il disait on a plus besoin d'eux. Non, mais par contre, c'est pas faux. Parce que regarde bien, si tu regardes les mumble rap, les Lil Pump, etc., frère, les rappeurs français, ils sont meilleurs que lui, hein, je suis désolé. En fait, c'est ça le truc. Avant que nous, on regardait les Américains avec des grands yeux, parce que les mecs, ils faisaient des trucs qu'on n'arrivait pas à faire. C'est comme l'histoire du basket. Tu regardais les joueurs de NBA, à chaque fois qu'il y avait des Jeux Olympiques, on regardait les Américains comme des oufs. Vince Carter, il a sauté au-dessus de Frederick Grace comme si c'était un trottoir. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, t'as des joueurs français, ils vont en NBA, ils font l'amour à tout le monde. Tony Parker, il a pris ce qu'il a fait à Jason Kidd en finale, c'est sale. C'est incroyable. Jason Kidd, c'est un héros pour lui. Nous, Tony Parker, ce qu'il lui a fait, c'est parce que plus de complexe.
Et je te promets qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de rappeurs français qui sont meilleurs que les nouveaux rappeurs américains. Là. Ouais, bah parce Ils que ont rien dans leur envie, en tout cas. c'est pas parce qu'aussi aux States là, ils souffrent la même chose qu'en France, c'est-à-dire que comme le game s'est vraiment dilué, Ouais, voilà, t'as de plus en plus de rappeurs, donc forcément il y a des rappeurs moyens qui peuvent y arriver. Mais après quand tu prends On la parle crème même de de la crème, médiocre. Non, oui, voilà, oui, bien évidemment. C'est Ah, comme mais- si tu mets la Dream Team, effectivement, elle peut battre toute équipe, etc., etc. Mais à partir du moment où tu mets une team moyenne, mais les Français, ils les frappent. Regarde ce qui s'est passé la dernière fois au c'est ça. basket. ouais, clairement. Ils sont venus avec une équipe branque-ballante, là, il y avait 2-3 stars, mais pas trop de trucs. Les Français, on les a lavés propres. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vois vrai. Mais c'est bien de rappeler un peu que parce que à l'écouter là, on dirait que là-bas il y avait plus rien. Non. Après, lui, c'est un rappeur d'aujourd'hui, il parle de son époque aujourd'hui, et il regarde les mecs de son âge. Effectivement. Lui, je suis désolé, Poleman, il rappe mieux que Lil Pump. Bah, bien Ou sûr. que l'autre qui rappe pas dans les temps, là. Totegana, là. Blueface. Blueface. Mais, Ah ouais. frère, au niveau du flow, au niveau du texte, mais il n'y a même pas photo. C'est même pas le même sport. Ouais, clairement. Donc, clairement. clairement, moi, je suis un jeune rappeur de 22 ans aujourd'hui, je regarde les rappeurs qui arrivent, mais je suis meilleur qu'eux. En plus, ils s'habillent comme nous maintenant. Je suis désolé, j'ai même pas besoin d'eux. Et niveau prod, Niveau- comparé beatmaker et tout ça. Alors, niveau prod, c'est encore différent. Parce que nous, on est parti dans un délire plus caribéen, etc., etc. Après, eux, ils donnent toujours le là parce qu'ils ont toujours l'expérience. Et depuis longtemps, les machines qu'on a eues en 2000, eux, les avaient en 90. En 80. Tu vois ce que je veux dire? Donc, niveau prod, faut toujours... Moi, je suis beatmaker, donc faut toujours comprendre que les beatmakers, on a toujours été dans un délire plus qu'un riff. C'est-à-dire qu'un beatmaker, tu vas voir n'importe quel beatmaker, lui, il a toujours la prod pour dans 10 ans. Ouais. Mais c'est les rappeurs, c'est les artistes qui sont frileux, qui veulent des trucs plus... ce qui se fait en ce moment. Ouais, non, fais-moi un truc plus comme ci, un truc plus comme ça. Mais le beatmaker, lui, c'est un mec, il aime explorer, il aime aller chercher des samples et tout et tout. Moi, j'allais chercher des samples déjà de Mbili Abel et tout à des époques. J'ai proposé ça à des rappeurs, bon, qui n'en ont pas voulu pour des... Hein, bon, bref, on dit pas de nom et tout et tout. Mais que les mecs avaient apprécié, tu vois ce que je veux dire. Et déjà, les mecs, ils disaient, ouais, non, un truc, un sample africain, c'est bizarre et tout et tout et tout. Ah, bon, j'avais pas compris la démarche du truc. Pourtant, le rappeur, c'était un, bon, bref. Je vais pas donner plus d'indices que ça. Mais les beatmakers, clairement, eux, ils sont beaucoup en avance. La preuve en est. Ouais. T'as beaucoup de beatmakers français, frère, qui posent des prods dans les albums de DJ Khaled et autres, tu vois. Oh, c'est clair. Donc, les beatmakers et les rappeurs, pour moi, c'est deux games différents. Parce que les beatmakers, ils sont toujours à l'heure des States. Nous, on va diguer les samples, etc. On regarde les vidéos de comment ils travaillent, on achète leur machine et tout. Donc, le niveau aujourd'hui, là, il est vraiment hétérogène à ce niveau-là. Ok. Mais écoute, on va passer à un prochain débat. Hein. Donc, la dernière fois, on était avec DJ Titaï. Et... Shout out. Titaï, Big up à lui. Titaï. il nous disait ceci. J'ai compris, hein, mais je ne vais pas vous donner le secret. Mais là, je suis dans une phase où j'ai besoin de comprendre pourquoi la musique d'avant est intemporelle et pourquoi celle d'aujourd'hui n'est pas intemporelle.